Toi, aujourd'hui, qui a des problèmes de finances chez toi, qui a des problèmes de confusion, qui a des problèmes de, parfois on se retrouve troublé, qui a des problèmes de tourmente, si tu viens à l'Éternel et tu entends la voix, viens, il te répondra et il te donnera la paix. Viens, car tes enfants qui ont besoin de l'Éternel, chez toi, qui est aujourd'hui qui est en train de pleurer, car ton fils se retrouve à l'intérieur, car ton fils est dans la rue, viens, l'Éternel a une capacité. Mais d'après le nombre de pourcentage de tes biens, d'après ton cœur, d'après vraiment ce que tu as à l'intérieur de toi. Car demeurer en lui, il demeure en toi. Et demeurer en toi, il éveille sa voix, qui est le Dieu n'enfant que la voix du Saint-Esprit. Car Jésus est venu simplement. Jésus allait de maison en maison. Jésus allait de ville en ville. Et aujourd'hui, il nous dit d'aller de ville en ville, de maison en maison. Car il est venu pour ceux qui sont malades. Il est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour ceux aujourd'hui qui ont été déjà sauvés, qu'il est juste. Mais avons-nous été sauvés vraiment? Car le salut, c'est la voie de la sainteté. Le salut, c'est celui qui marche selon la voie, les commandements, l'ordonnance, les lois, les préceptes de l'Éternel. Le salut, c'est celui qui recherche l'Éternel vraiment avec cette grande, en se prosternant. En se prosternant, c'est une posture de la prière. Toi qui pries et tu dis que ma prière n'est pas exaucée, as-tu en toi ce moment de vérité? As-tu en toi ce moment de confession? As-tu en toi ce moment où Dieu t'appelle à te dire de confesser tes péchés? La confession de ses péchés, c'est de ressortir de l'orgueil. La confession de ses péchés, c'est de ressortir du monde du ténèbre. Le monde du ténèbre, c'est quoi? Nous voyons, nous marchons, nous voyons la lumière, nous voyons le jour, mais intérieurement, nous ne voyons rien, car si on n'implore pas l'Éternel, comment peut-on avoir le souffle de vie? Comment ce matin, tu t'es réveillé? Comment ce matin, tu t'es, en te réveillant, tu es allé vers tes occupations, à te préoccuper de tes affaires personnelles? Est-ce qu'à ce moment-là, tu as appelé et tu as dit merci à l'Éternel? Est-ce que toi, tu as dit merci à l'Éternel? En priant l'Éternel, il n'a pas regardé une histoire de religion. Nous ne sommes pas dans la religiosité. Nous sommes dans une religion qui est la parole de la justice. La justice de Dieu, c'est quoi? La justice de Dieu, c'est d'aller vers les bien-aimés et de dire, vous qui avez faim, venez à moi. Vous qui avez soif, venez à moi. C'est là. La justice de Dieu, c'est celui qui porte de l'amour. La justice de l'Éternel, c'est lui qui apporte en toi ce moment de réconfort. Tu vas vers un homme, tu vas vers une femme, tu vas vers un ami, tu vas vers ton cousin, tu vas vers ton frère. Il n'a pas de solution pour toi. Il y a un seul qui a la solution. Mais la solution de l'élévation, la solution d'être sauvé, la solution pour t'amener et te conduire vers le royaume des cieux, la solution, le seul qui peut te donner la solution, le seul qui est à l'écoute, le seul qui prend le temps de t'écouter, le seul qui prend le temps d'entendre ta voix, le seul qui est là et qui attend et qui t'écoute tendrement, tendrement, quel que soit ton péché, quel que soit tout ce que tu as déjà commis. Il te dit toutes choses passées, passées, les choses sont devenues nouvelles. Les choses sont devenues nouvelles. Ta vie aujourd'hui n'est pas une vie de trouble. Ta vie aujourd'hui, c'est une vie de paisibilité. Ta vie aujourd'hui, c'est une vie d'élévation. Ta vie aujourd'hui n'est pas une vie où tu vivais vraiment dans l'angoisse. Ta vie aujourd'hui n'est pas une tristesse. Ta vie aujourd'hui, c'est une joie. Toi aujourd'hui dans ta maison,
à ce moment même, à l'instant où nous parlons, quand tu entends la voix, tu te dis, voilà et voici ce que j'avais besoin. J'avais besoin de restauration. J'avais besoin d'un moment d'entendre la voix de l'Éternel. J'avais besoin d'un moment où j'avais vraiment besoin, où l'Éternel me parle. Et aujourd'hui, tu entends, toi qui es malade, tu as besoin de guérison. Aujourd'hui, il est venu pour te guérir. Toi, aujourd'hui, qui as une douleur, et tu as déjà contacté les médecins. Tu as déjà contacté les médecins. Et voici une femme qui est restée 8 ans à contacter les médecins, à rechercher toutes les solutions du monde, à rechercher et à chercher et à chercher à trouver une solution à sa guérison. La femme au perdre de sang, elle a contacté tous les médecins, mais il y avait un médecin puissant, puissant parole, puissant en œuvre, un médecin qui passait humblement. Et là, il te répond humblement, toi, sois humble. Un médecin qui passait, qui marchait, entouré aujourd'hui parfois et souvent de ses disciples. Un médecin parfois qui marchait seul. Un médecin qui priait vers son Père. Un médecin qui élevait la voix chaque soir de minuit, peut-être à 5 heures du matin. Toi qui te vois, qui es en train de réveiller, et tu dis, comment pourrais-je te sauver? Et je vais contacter un médecin. Et à ce moment-là, il y a le médecin par excellence, le médecin du miracle, celui qui est venu seulement à toucher le pan de sa robe, seulement à t'abriter sous ses ailes. Et voici le sang qui coulait, le sang qui est en train de couler, le sang qui sort en toi. Et voici, il te donne le sang de l'alliance, le sang de la guérison, le sang de la purification. Et ce médecin-là, c'est Jésus-Christ.